Messieurs et dames, merci de votre fidélité à ces rendez-vous. C'est bel et bien Analyse 24 sur les reflets de la ville de Kinshasa. Kin 24, encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. L'inamovible Ali Malé, toujours à son poste pour vous servir. Sinon, tu vas bien? Malgré la quatrième vague du Covid. Hein. Chez nous, ce n'est pas encore la quatrième. Hein. Pas encore, mais la tendance Pourquoi est... pas encore? C'est comme si nous étions dans l'attente de cela. Mais c'est une évidence. Nous vivons dans C'est un mal inévitable. Nous vivons dans une sphère où la contamination est automatique. Donc voilà pourquoi on en parle avec réserve. Et seul remède, c'est le respect strict des gestes barrières. Ça, c'est bien dit. Très heureux de te revoir, estimé confrère Ali Malé. Un plaisir partagé. Notre invité, c'est une dame. Hein. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit une dame d'Analyse 24. Oui. C'est une dame, une grande dame même, qui s'appelle Nancy Kalobogoy. Elle est la secrétaire générale de la Génération Congo Nouveau G7. C'est une asbelle, je peux déjà le dire, dirigée de main de maître par Camille Richard Kalele Malobo. Bienvenue. Merci, bonsoir. Sinon, vous allez bien? Très bien, et vous-même? Oui, ça va. La GSN, je l'ai dit, Génération Congo Nouveau, je suis Alain Pedro Bitambezon, une aspel, mais on ne sait pas en réalité de quoi il s'agit. C'est une aspel qui vise quel objectif? Alors, comme vous le dites bien, c'est une ASBL. Alors, nous avons remarqué que la jeunesse congolaise a été un peu laissée pour compte. Donc, nous l'encadrons justement et nous les sensibilisons contre les antivaleurs qui règnent malheureusement dans notre société congolaise. Donc c'est important pour nous de pouvoir encadrer cette jeunesse, parce que cette jeunesse, c'est l'avenir de tout un pays. La jeunesse, c'est un passage, c'est un âge, mais aussi un passage de l'adolescence vers l'âge adulte. Cet âge-là, c'est au moment où nous prenons des décisions, au moment où nous nous engageons, et donc c'est important de cadrer, de l'encadrer et de l'emmener tout doucement vers l'âge adulte, tout simplement. Et, pourquoi cette appellation Congo Nouveau? Pourquoi seulement Congo Nouveau? Génération Congo Nouveau. Congo parce que nous sommes en RDC, Génération Congo Nouveau parce que c'est une nouvelle génération qui se veut consciente. Voilà, nous voulons voir les choses autrement. Nous voulons quitter cette manipulation dans laquelle la jeunesse demeure depuis de génération en génération. Donc il est vraiment temps qu'elle puisse se réveiller. Pour ça, il faut l'outiller. Et donc Génération Congo Nouveau accompagne vraiment la vision du président Camille Richard Kalele Malobo. Objectif, cheval de bataille, la jeunesse, conscientiser la jeunesse, même Mali. On traite mal par ses causes, n'est-ce pas? Bien sûr. Il faut d'abord diagnostiquer de quoi souffre aujourd'hui cette jeunesse congolaise particulièrement. Alors, cette jeunesse, elle souffre parce qu'on ne la regarde pas, on ne l'écoute pas, on la laisse de côté. Mais par contre, on l'appelle quand il faut accompagner des hommes politiques pour battre leur campagne. Là, on a fait appel à eux. Mais entre-temps, une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait pour cette jeunesse concrètement? On la laisse retourner dans leurs déboires, dans leurs difficultés qu'ils rencontrent quotidiennement. Donc, il est important que cette jeunesse se réveille. C'est vraiment important. Alors, la Génération Congo Nouveau va intervenir justement à ce moment-là pour mettre en place des formations. Parce qu'on ne peut pas combattre quelque chose sans être outillé et informé. Alors, nous allons informer, nous allons aussi former. C'est un peu comme une école de formation, on va dire. Donc, on va leur donner des cours de français, on va leur donner des cours d'anglais, d'informatique, pour se mettre quand même au goût du jour, à l'ordre du jour. Et c'est complètement gratuit, prise en charge par l'ASBL. Nous mettons en place aussi des cours de droits humains parce que la Constitution concerne tous les Congolais. Donc, cette jeunesse doit savoir qu'est-ce qui se passe dans cette Constitution, connaître ses droits et aussi ses devoirs. Donc, la Génération Congo Nouveau est là pour la former et lui dire comment se comporter pour sortir de cette oppression. Parce qu'il faut dire, il y a des jeunes qui sont conscients qu'ils vivent une oppression, mais ils sont tellement fatigués et habitués de ça, donc ils se laissent aller. Mais il y a aussi ceux qui ne sont pas conscients qu'ils vivent une oppression. Ils sont nés dedans, ils grandissent dedans et ils vieillissent à l'intérieur. Donc il faut les réveiller. Voilà. Mais Ali Malé, moi je suis plutôt d'avis que
la jeunesse d'aujourd'hui, ce n'est pas la jeunesse d'hier ou d'il y a 20 ans. Les jeunes d'aujourd'hui, rassurez-vous, ils ne sont pas si naïfs, ils ne sont pas si manipulables comme vous les prétendez. Nous avons affaire à une jeunesse déjà éveillée, une jeunesse déjà consciente. Vous ne trouvez pas que vous enfoncez sur une porte déjà ouverte? Alors, bien sûr que la jeunesse d'aujourd'hui n'est peut-être pas la jeunesse d'hier. Tout à fait, non, parce que, non, il faut dire les choses comme elles sont. Tout part toujours d'un constat. On n'invente pas la roue, on ne se réveille pas un matin, on décide de pointer du doigt quelque chose par plaisir. Non, c'est parce que nous avons eu le temps d'observer et de faire un constat. Et nous avons décidé, nous, la génération Congo Nouveau, de réagir par rapport à ça. Et on se rend compte que cette jeunesse, ces demandeurs, elle vient se plaindre, elle vient dire que ça ne va pas, mais qui les écoute? Qui les écoute? Personne au final. Mais nous sommes là et nous avons besoin d'appui aussi pour les accompagner. Mais Congo Nouveau, la génération Congo Nouveau est déjà active. Est-ce qu'elle compte déjà dans son actif de réalisation au profit des enfants? Si c'est oui, quelles sont ces actions menées déjà en faveur de la jeunesse? Alors, la génération Congo Nouveau, ça fait à peu près un mois qu'elle fonctionne. C'est une jeune ASBL. C'est une très jeune ASBL, mais très jeune, mais très active, qui se veut très active partout sur le terrain surtout. Alors, nous avons mis en place la Ligue des jeunes. C'était la semaine dernière. Cette Ligue des jeunes va, recenser les jeunes, et 2, aller sur les terrains et sensibiliser, prendre contact, parler, discuter un peu de tout ce qui se passe, tout ce qui entoure notre pays actuellement, tout ce qui bouge dans notre pays. C'est important que cette jeunesse donne aussi son avis parce qu'elle fait partie intégrante de cette population congolaise. Donc pour le moment, nous sommes vraiment dans la sensibilisation. Alors là, nous mettons en place tout doucement, je pense que d'ici quelques jours, elle va être mise en place, la Ligue des femmes aussi, parce qu'il est important que la femme puisse prendre place aussi dans la société et aussi agir. Mais Alima, je ne sais pas si vous avez fait ces constats avec moi, la GSN n'a d'ASBL que de nom. En fait, si j'ai dit que c'est plutôt un parti politique déguisé, un parti politique qui ne dit pas son nom, Alima. On a affaire à la Ligue des jeunes, la Ligue des femmes, par cette structure. Mais cracher les morceaux, c'est un véritable parti politique qui s'installe progressivement. Non, alors je reste ferme là, sur ce point. Là, vous êtes aussi dans la manipulation de cette même jeunesse. Du tout, nous sommes tout à fait dans... Ne faites tomber les masques, vous êtes un parti politique. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas besoin de dire, il n'y a pas besoin d'aller dans ce sens. Ligue des femmes, Ligue des jeunes... Non, c'est une ASBL. Le mode de fonctionnement est plutôt politique. Vraiment politique. John, rendez-vous compte que pour conscientiser, la conscientisation, c'est comme un cheval de bataille. On part quelque part, entre guillemets, je veux dire, en guerre. Donc ce n'est pas facile. Parce qu'il y a des jeunes qui n'ont peut-être pas forcément envie d'être dérangés ou qu'on puisse être abordé dans la rue. Mais il faut justement, moi j'appelle ça une opération séduction. Donc nous, on est vraiment une ASBL et nous le resterons jusqu'au bout. On ne va pas changer du jour au lendemain, se réveiller et dire que la GCN devient GCN politique. Non, du tout. Nous resterons cette ASBL-là pour le peuple et avec le peuple. Encadrer la jeunesse, c'est ce que fait GSM, que vous représentez, Madame Nancy. Oui. Quels sont les critères de sélection? Quelles sont les qualités de cette jeunesse que vous recrutez, que vous sensibilisez, que vous encadrez? Est-ce que c'est n'importe qui? Est-ce qu'il y a un minimum exigé à cette jeunesse? C'est des jeunes que nous appelons communément chégués. GSM se base sur quoi pour recruter? Parlant des filles, les filles mères. Filles mères. Alors, sur la devanture de l'entrée, vous avez cette phrase écrite « jeunesse consciente ». Alors, ça veut dire que quand vous franchissez la porte de la GCN, ça veut dire que vous êtes conscient que quelque chose ne va pas et que vous avez besoin d'aide. Alors, nous nous occupons de tous ces jeunes qui viennent chez nous. La plupart du temps, ce sont des jeunes qui sont encore scolarisés, qui ont fini les études aussi, qui ont peut-être besoin de se remettre à jour. Ils sont demandeurs. Donc, pour le moment, nous conduisons en fait ceux qui sont encore scolarisés, qui sont encore sur le banc de l'école, voire aussi après le banc de l'école. Nous accompagnons d'abord dans cette voie-là. Alors, si demain, nous avons le soutien qu'il faut, si demain, nous avons des personnes qui sont prêtes à faire des dons, à nous aider sur tous les plans, parce que, il n'y a pas que l'apport financier, il y a aussi l'apport intellectuel, il y a aussi l'apport matériel. Nous avons besoin de tout cet apport-là. Peut-être demain aussi nous intéresser
à ceux qui sont défavorisés dans la rue, qui dorment dans la rue. J'ai envie, et le président aussi a besoin que la GCN aille beaucoup plus loin dans ses actions, mais seuls nous ne pouvons pas le faire, alors que cette jeunesse nous concerne tous. C'est une affaire du pays pour moi. Nancy Kalobogoy, secrétaire générale de la GCN, Génération Congo Nouveau. Alima, le secrétaire général, c'est déjà le sommet. Vous êtes une dame, une femme, d'abord et avant tout. Quelle place occupe la femme au sein de la GCN? Je suis secrétaire générale, donc c'est déjà un très bon poste. Alors c'est tout au mérite, hein. Ça ne s'est pas passé comme ça du jour au lendemain. C'est une aspect genré. Bien sûr, il le faut. On est à une époque où c'est important que l'homme et la femme occupent des places décisionnaires tous les deux ensemble, parce que nous sommes appelés à vivre dans ce monde ensemble, donc il est important que nous puissions ensemble se concerter et aller de l'avant. Donc c'est très important pour nous que la femme occupe une place importante au sein de la structure. Mais est-ce qu'on ne risque pas de confier une nouvelle structure entre les mains de femmes qui peut-être n'ont pas l'expertise, ou on a tenu compte de l'expertise féminine pour confier cette lourde responsabilité? Justement, c'est pour ça que je parlais de mérite, parce que j'ai mérité ma place, j'ai mérité cette nomination, j'ai eu à prouver, on a eu à échanger plusieurs fois, j'ai de l'expérience dans la matière aussi de management que j'ai eu dans mes antécédents emplois, donc c'est pas du jour au lendemain que j'ai eu ce poste. Le mot est sorti de votre bouche. Méritocratie. Exactement. Au-delà de la GCN, la femme congolaise, c'est vrai qu'elle vient de très loin. Oui. Elle a parcouru un chemin. Bien sûr. La parité constitutionnelle chez nous, peu de pays l'ont fait. Comment trouvez-vous les combats, ces parcours, ces cheminements de la femme congolaise, d'abord sur le plan politique et tant d'autres, jusqu'à ce stade? Alors, je dis toujours que c'est important, c'est vrai que nous avons tendance à pointer du doigt quand ça ne va pas, mais c'est aussi important de dire quand les choses s'améliorent et vont de l'avant. Alors la femme congolaise a énormément évolué, et comparé à peut-être 30 ans passés, au jour d'aujourd'hui, nous avons énormément de femmes quand même qui occupent des places très importantes, et je félicite ces dames en passant d'ailleurs, parce que comme, prenons l'exemple de la dame qui occupe le poste de la Banque centrale. J'ai été très heureuse de voir ça, et en parcourant son CV, j'étais émerveillée de voir qu'il y avait des femmes congolaises aussi intelligentes et fortes, parce que ça demande beaucoup de force de se confronter et de sacrifices. En tant que femme, nous ne nous confrontons pas au même problème avec l'homme, et voir une femme arriver à ce poste-là, sachant que dans nos pays, la plupart du temps, les hommes ont occupé des postes stratégiques et importants. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui sont là et qui se font voir. Et j'appelle aussi à toutes ces femmes, à toutes ces jeunes femmes, encore sur le banc de l'école, de continuer leurs études, d'aller jusqu'au bout des choses, et de mériter aussi leur place. C'est important. Est-ce que la responsabilité de la gestion de GCM est confiée à une dame, parce que c'est l'action innovée par les chefs de l'État qui donne plus de la voix à une femme, ou c'est une coïncidence? Alors déjà, ça fait partie déjà de... selon moi, et selon le constat que j'ai fait en échangeant avec le président Camille Richard Kalele Malubo, ça fait partie déjà de ses ambitions à lui. Ça faisait déjà partie de ça, cette parité-là. C'est important pour lui qu'en voulant s'attaquer et accompagner cette jeunesse, c'est important que nous ayons dans la direction une femme, des jeunes. C'est très important que nous puissions constituer une famille bien complète. Bien complète, parce que c'est une femme qui gère mieux la famille, c'est une femme qui gère mieux la communauté, ou une femme parce que c'est le moment de confier les responsabilités à une femme. Parce qu'une femme est aussi capable. Alors si on la laisse gérer le foyer, ça veut dire qu'elle est capable. Gérer le foyer, ça veut dire gérer l'éducation. Alors si une éducation est déjà ratée de la base, vous savez très bien les catastrophes que ça peut causer par la suite. Alors si nous sommes capables, nous, en tant que femmes, de gérer nos foyers, l'éducation de nos enfants, et comme on dit, éduquer une femme, c'est éduquer une nation, alors pourquoi ne pas aussi confier cette tâche à la femme? Donc il le fait parce que ça fait déjà partie de sa façon de voir les choses. Et ça coïncide avec la vision du président en même temps. Et je ne peux que l'applaudir et le remercier pour ça.
Mais dans les pipelines, nous avons appris que la GSM compte organiser une soirée ou un événement, un trophée Afrique Paradis. De quoi s'agit-il? D'accord, ok. Nous luttons contre les antivaleurs. Et actuellement, nous le vivons. La loi actuellement donne des sanctions négatives, ce qui est tout à fait logique et normal qu'il y ait des sanctions négatives. Mais en se concertant, on s'est dit, mais pourquoi pas aussi donner des sanctions positives? Il y a eu des personnes qui ont eu, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans les sociétés privées ou publiques, qui ont eu à poser des actes positifs. Et il est important de primer ces personnes-là. C'est important pour nous de le primer et de le dire. Il faut pointer du doigt quand ça ne va pas, mais il faut aussi dire quand ça va aussi. Et féliciter ces personnes, leur dire que vous avez très bien travaillé et vous avez le droit, vous méritez de continuer avec nous et d'aller de l'avant. Donc, primer, exactement. Sur base de quels critères? Alors, déjà, je vais reparler rapidement du trophée. Ouais. Alors, trophée Afrique Paradis, parce que c'est un trophée qui se veut panafricain. Alors, ça commencera au Congo, bien sûr. Première édition, Congo-Brazzaville. Et par la suite, ça va s'étendre en dehors du Congo. Voilà, on va primer tous ces Africains qui se battent pour que les choses aillent de l'avant. Alors, en ce qui concerne les critères, nous sommes en train de constituer une équipe déjà pour aller sur le terrain. Alors, il y aura des équipes qui vont s'occuper du milieu politique pour sélectionner, mais alors ça va être scrupuleusement chaque candidat, vérifier chaque CV, vérifier tout ce qu'ils ont pu accomplir, même s'ils ont eu à être... disons, faire affaire à la loi, mais je pense que même ces personnes-là ont eu aussi peut-être à poser des bons actes et c'est important aussi de regarder ces CV-là. On ne peut pas blacklister les gens, donc c'est important qu'on puisse vraiment, par détail, regarder chaque point. Alors, les opérateurs économiques, c'est important parce qu'ils font tourner l'économie du pays, que ce soit ceux qui sont nationaux, que ce soit ceux qui viennent de la diaspora ou peu importe d'où ils viennent, mais qui viennent s'installer ici. Les nationaux des pères et des mères. Ça aussi. Ou, c'est sans critères. Ou même les demi-Dakar. Non, nous ne sommes pas dans la sur GSN, non, pour le si trophée. Pour le trophée, nous sommes là pour primer les bonnes actions. On va vraiment rester sur cette voie-là. Non, c'est l'action qui compte. Écoutez, une personne américain, disons, un Américain qui vient s'installer, un Libanais ou des personnes venant de l'Asie, viennent s'installer en RDC. Alors, ils vont mettre en place des sociétés. Ils vont employer des Congolais, ils font tourner l'économie du pays. Donc c'est important, on ira voir aussi ces sociétés, on ira aussi inspecter, on ira interroger ces employés-là qui travaillent, on va tout vérifier, on va tout checker. On va vérifier point par point si tout se passe bien, si tout est respecté et quels sont les points positifs, quels sont les actes concrets qu'ils ont eu à poser pour ce pays. GSN milite ou s'engage dans l'encadrement de la jeunesse, la sensibilisation de la jeunesse. Oui. Mais quand il faudra primer les Congolais, les étrangers qui apportent un plus, il s'agira de quelle catégorie? Exclusivement les jeunes ou tout âge confondu et partant? Alors, nous allons vraiment faire une sélection, comme je vous ai dit, sur des personnes qui travaillent. C'est-à-dire des personnes qui sont sur des postes, des dirigeants, on va dire, que ce soit au niveau politique, que ce soit dans les sociétés ou autres. C'est ces dirigeants-là que nous allons, parce que c'est eux qui mènent en avant leur société ou leur parti politique. Donc c'est eux que nous allons primer, c'est eux que nous allons observer et nous allons voir qu'est-ce qu'ils ont fait de bon pour ce pays. Peu importe leur âge. Peu importe leur âge. Mais la GSM, c'est une nouvelle structure mais qui ambitionne de grandes visions, objectifs grands. Quelles sont vos ressources de financement? Autrement dit, qui est derrière vous? Parce que pour primer, il faut avoir un peu de moyens. Sans moyens, on ne peut pas primer. C'est pas aussitôt un petit événement. Vous sensibilisez, vous pensez primer, comme l'a dit John, qui est derrière vous?
La GCN n'a pas peur de voir Pas grand, des cachotteries. n'a pas peur de rêver grand, n'a pas peur de voir le meilleur pour son pays, pour son Congo. Alors personne n'est derrière nous. La seule personne qui est là, c'est le président Camille Richard Kalele Malobo. C'est lui seul, c'est par ses propres moyens que nous fonctionnons. Et je profite aussi en même temps pour faire un appel. Il est important qu'un fils du pays a décidé de mettre, on va dire, toute son énergie et ses finances pour le bien-être de... Non mais Alman, je voulais embrayer dans la même direction que vous. Oui. Personnellement, j'ai vu le siège de la GSN, Malais. On sent que ce n'est pas les moyens qui manquent. C'est vrai. Alors, Nancy Kalobo, il n'y a que les présidents Kalele. N'avez-vous pas d'autres sources de financement? Mais vous savez ce qui... Parce que généralement, en RDC, c'est plus les politiques. En tout cas, les sièges, c'est pas une petite chose. Mais vous savez... Les cadres est quand même d'un haut niveau. C'est un beau cadre. Oui. Mon cher jeune, vous faites fort. Écoutez, moi, ce qui me surprend, c'est le fait que vous êtes surpris qu'un fils du pays a les moyens de faire les choses. C'est ce qui me surprend le plus, alors que ça ne devrait pas surprendre. Il a décidé de mettre... Il ne faut pas oublier aussi, c'est un chef d'entreprise avant, c'est un entrepreneur aussi. Il a eu à avoir sa société. Il jette son argent par la fenêtre. Non, pour moi, ce n'est pas jeté. Parce que là, la politique, ce n'est pas un investissement... Là, ce n'est pas de la politique. Là, ce n'est pas de la politique. J'insiste sur ce point. C'est un investissement hasardeux. Non, c'est un investissement important. Il a investi sur l'être humain. Il a investi sur la jeunesse qui est l'avenir. C'est un bon investissement. Même si demain, il n'est pas là, ça va continuer derrière. Et c'est ça qui est le plus important. Nous avons des personnes qui nous ont quittés, malheureusement, qui ne sont plus de ce monde. Eux, on les aurait primés s'ils auraient été là. J'aurais parlé de Simon Kimbangu. Quand vous rentrez, vous êtes venus, vous avez vu comment, vous avez vu comment nous avons placardé nos murs de toutes ces personnes, Fidel Castro et Lumumba, de toutes ces personnes qui nous ont inspirés. Ils ne sont plus là, mais on parle encore d'eux parce qu'ils nous ont marqués. Alors je pense que on n'a pas besoin forcément d'avoir une figure politique derrière nous pour nous aider. Non, nous faisons appel aux enfants du pays à venir aider la GCN, apporter un apport, ne serait-ce que pas financier, un apport matériel, un apport intellectuel. Nous avons besoin de toutes ces mains. C'est important, c'est vraiment important. Ali Malé, à un moment, nous avons affaire à une femme, à une dame, percutante. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Oui. Mais en ce moment, parler de la femme, il y a un débat à la une. Bien sûr, sur la dot. En fait, c'est une proposition de loi qui ne concerne pas forcément la loi. La dot, on apporte des petites modifications au code de la famille, mais en apportant ces modifications, on épingle l'aspect mariage. Or, parler mariage, c'est la dot. Un député réfléchit, c'est une proposition de loi. Oui, il s'est dit que la dot au Congo coûte les yeux de la tête. Si les jeunes ne se marient pas, c'est à cause du coût de la dot. Il a réfléchi. Il propose. C'est une proposition dans un milieu urbain. La dot paye... Plus ou moins $200. Et non, urbain, c'est 500. $500. Au plus. Et milieu rural, $200. Je crois qu'il a quand même osé crever l'abcès et que d'ici peu, nous allons assister à une pléthore des mariages, n'est-ce pas? Si seulement la loi arrivait à être votée, Nancy Kalobogoy. Alors, je pose la question à une femme. Oui, bien sûr. En tant que femme, je vais vous répondre. En même temps, vous donner la position de la GCN que nous partageons d'ailleurs. Alors, l'honorable député, ça fait partie de ses prérogatives, donc on ne peut que le saluer pour ça. Il a fait une proposition de loi qui part d'un constat. Parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, malheureusement, la dot a perdu tout son sens symbolique. Aujourd'hui, c'est devenu limite une vente. On vend son enfant. Il peut avoir X raisons. Peut-être il y a des familles, par rapport à ça, ils vont profiter pour faire les demandes. Ils ont peut-être des projets X ou Y à faire. Ils profitent de la dot pour le faire. Je ne sais pas, ce ne sont que des idées que j'avance ici. Mais en tant que femme, cette loi, honnêtement, je me suis sentie, je me suis retrouvée comme si on me classait dans quelque chose.
c'est vrai qu'on va dire que oui, on va la statuer à 500, comme ça il n'y a pas de débordement, mais non, j'estime qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez des ethnies qui marient leurs enfants avec des terres, vous en avez qui donnent des animaux. Alors qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces ethnies-là? Il y en a qui ne donnent qu'à boire. Hein? Voilà, il y en a, c'est vraiment très symbolique. Il y en a qui ont gardé, cet aspect symbolique. Alors on arrivait à faire, voilà, tradition, excusez-moi, et on arrivait à statuer, à imposer 500. Pour moi, le problème n'est toujours pas réglé, parce qu'au-delà de 500, il faut réunir les gens. Ces gens-là doivent manger. Il faut constituer le côté des deux familles, du père et de la mère. On est encore dans ces extravagances. En tout cas, c'est pas et pour moi, on ne s'attaque pas au vrai problème. Alors, pour moi, le problème reste le côté social. On doit arranger le côté social des Congolais. Et après, nous parlerons des statuer sur des chiffres plus tard. Au moment où il n'y a pas de situation sociale qui vaut le coup, il n'y a pas de loi. Moi, j'attends des lois, qu'on va nous proposer des lois sur la situation sociale de ce pays. C'est ça ce dont moi j'attends, ce que la GCN attend. Nous voulons ces lois qui nous parlent de la situation sociale. Là, pour le moment, c'est nous ramener dans des débats et des débats et des débats et des débats. On ne va pas s'en sortir. La GCN, tout comme moi, nous ne sommes pas d'accord avec cette proposition de loi. Donc, j'inviterai l'honorable député éventuellement à se retourner vers... Parce que je sais qu'il y a des lois coutumières par rapport à ça, de repartir, de voir avec ces lois coutumières, qu'est-ce que disent ces lois coutumières par rapport à statuer. Je ne pense pas, honnêtement, je le dis, je ne pense pas que dans nos lois coutumières, ça passera cette histoire de statuer sur un chiffre de 500 et de 200 $. Et ces jeunes-là, les 500, ils vont les trouver où? C'est pas tous les jeunes qui sont capables d'avoir les 500 $. C'est pas tous les jeunes, même dans les milieux ruraux, à 200 $, c'est pas tous ces jeunes qui sont capables de le faire. Donc, le problème est ailleurs. C'est pas à ce niveau-là. Mais je vais poser autrement ma question. Bien sûr que Mme Nancy a déjà répondu, et pour son compte et pour le compte de GCN. Est-ce que c'est les chiffres qui gênent, qui chosifient la femme ou qui donnent un aspect dégradant, ou c'est l'initiative qui est inopportune? Alors, l'initiative, comme je disais, l'initiative part d'un constat. Et c'est un constat que je pense que tout le monde a déjà remarqué. Ouais. Alors, la chose qui va venir amplifier négativement, on va dire, cette proposition de loi, c'est vrai que chiffrer, c'est quand même, c'est un impact important. On a l'impression de... c'est dégradant. Mais c'est courant. Nous vivons ça chaque week-end. Oui, mais là, on en fait... mais là, attention, là, ce sont deux familles qui se rencontrent, qui vont faire des propositions, qui vont discuter du prix, voilà. On appelle ça facture. Là, on est en train de parler d'une loi. Là, c'est la loi. On est passé à un niveau supérieur. On va donc statuer, bam, c'est 500 et c'est pas autrement. Quand tu vas au-delà, tu subis la force de la loi. Pour moi, c'est ça. Vous êtes hors la loi. 500, vous êtes hors la loi. En dessous, vous êtes hors la loi. Mais finalement, essayons un peu de revoir cette loi. Mais pourquoi pas, ce que je disais, interroger la population. Ça leur concerne. Il faut interroger la population, faire des micro-trottoirs, baladeurs, demander, aller un peu plus dans les endroits reculés. Qu'est-ce qu'ils en pensent aussi? C'est important. Mais la population est plutôt divisée, les réactions sont... Sérieusement. Ça ne peut que diviser. Du côté gente féminine... Ça ne peut que diviser. Elles disent et parents. Et parents. Mais les jeunes des hommes, des jeunes gens libérés trouvent que, bien qu'ils commencent un peu à caricaturer un peu trop, hein, on est parti beaucoup dans la caricature. Ils ont biaisé les débats. Ah bon, yo, tu vois un peu, c'est cette caricature. Voilà, vous voyez dans quoi nous sommes tombés. Nous commençons à caricaturer les choses. Une femme va passer dans la rue, on lui dit... Toi, 100, hein, voire même 50. Hein, non, on va loin, on va un peu loin. Donc, essayons un peu de recadrer les choses. Essayons de recadrer les choses. Ça ne peut que diviser. Ça ne peut que diviser. Après, je comprends que les hommes, les jeunes hommes, peuvent trouver que cette proposition de loi est salutaire pour eux par rapport au montant, peut-être. Mais qu'ils fassent le calcul, ça ne s'arrêtera pas qu'aux 500. Il y a l'après 500. Il y a l'après 500. Il y a l'après 500. C'est ça qui compte. C'est de loin au-delà des 500. C'est au-delà. Alors, Alimane, parce que nous parlons de propositions de loi, je crois qu'il faudra enchaîner avec une autre proposition. Cette fois-ci, c'est la proposition de loi dite Tchani. Oui, sur la congolité. Qui appelle abusivement la congolité. Oui. Or, il s'agit d'une petite modification à la loi sur la nationalité. Bien sûr. Mais l'idée principale, c'est quoi? C'est le verrouillage. C'est ça. Verrouiller, les postes protéger certains
postes certaines fonctions dites de souveraineté, postes régaliens, Tout à fait. notamment celui du président de la République. Il ne peut prétendre, il ne peut briguer ces postes qu'un Congolais des pères et des mères. Mais du coup, la loi divise. Nancy, Kalobogoy, y a-t-il opportunité? Alors, moi, la GCN, nous disons ceci. Il est tout à fait logique, au jour d'aujourd'hui, pour notre pays, notre chère patrie, de verrouiller nos postes clés. C'est important. Je trouve ça tout à fait logique. Je ne comprends même pas pourquoi il y aurait un débat monstre là-dessus. Ceux qui ont fait un débat, ils connaissent pourquoi, ils connaissent leurs raisons. Mais pour moi, je pense que quand on doit diriger notre pays, que ce soit au niveau de la présidence, chef d'état-major, que ce soit au niveau du Sénat, c'est tout à fait logique de verrouiller ces postes importants pour préserver notre pays. C'est important de le préserver. C'est la RDC, ce n'est pas n'importe quel pays. Mais la GCN qui entend ouvrir, élargir son champ d'action Oui. en allant dans l'Afrique, en allant Il y a un trophée qui va primer tout le monde. Primer, mais c'est ces GCN, par la voix de son secrétaire général, qui juge l'initiative louable en limitant. Est-ce que là, vous ne partagez pas votre point de vue? Parce que limiter déjà l'extension de l'œuvre congolaise, l'accession à un certain poste de souveraineté, ça ne diminue pas votre champ d'action? Non, du tout. Non, ça ne devrait pas. C'est pour ça que je le dis aujourd'hui, au nom de la GCN. Pour moi, honnêtement, c'est un faux débat. Ça ne devrait pas poser un problème normalement. Alors, la GCN en soi, c'est vrai qu'elle se veut agir dans l'étendue, hors pays, mais après, on n'empêche pas des personnes qui sont, comme vous appelez le mot... Des Midaka. Voilà. On n'empêche pas des personnes d'être députés. Ça n'empêche absolument rien. On n'est pas adversaire, on est congolais du moment qu'on a un parent qui est congolais. Oui. Alors, excusez-moi, il faudra m'éclaircir. Pour être gouverneur de la Banque centrale, il n'est pas stipulé qu'il faut être... Alors, pourquoi là-bas, ça ne poserait pas un problème? Et pour être président, ça devrait poser un problème et faire tout un débat et faire couler de l'encre. Non. Alors, revoyons les choses dans ces cas-là. Ne soyons pas hypocrites. Pour moi, c'est important. Pour la GCN, c'est important. Pour son président, c'est important de verrouiller les postes stratégiques. Non, mais le problème, c'est que ça divise, madame. Il y a une fracture. Lorsqu'une loi ou une proposition de loi divise autant de Congolais, y a-t-il des craintes qu'on plonge les pays dans une crise? Or, ces pays n'ont pas besoin d'une énième crise. Cette loi ne bâtit pas, au contraire, elle détruit. Pourquoi elle déconstruit la cohésion nationale. Pourquoi cette loi détruirait si dès la base, nous sommes là pour le bien-être de ce pays? Pourquoi? Alors, la beauté de la démocratie, c'est de ne pas forcément être d'accord. Qui ont détruit ces pays? Non, mais... Ce sont les Congolais des pères et des mères. Écoutez, la beauté... Qui nous a emmené les Rwandais ici? C'était pas un Congolais des pères et des mères? Je ne rentrerai pas dans ce genre de débat, mais tout ce que je dirais, vous nous avez demandé notre position par rapport à ça, nous la donnons. Nous trouvons tout à fait normal et stratégique. Stratégique que ce genre de poste soit verrouillé aux Congolais de père et de mère, comme vous aimez bien le dire au jour d'aujourd'hui. Pour moi, ça ne devrait pas poser un débat si réellement, je le dis bien, si réellement que nous avons tous cette vision commune, le bien-être de ce pays, parce qu'on ne peut plus continuer dans ce sens, ça ne va plus. Alors, nous avons l'impression qu'il y a des personnes qui sont là, terrées ou cachées, qui sont là pour attiser le feu. Ils sont là pour attiser le feu, pour que ça brûle. On en a assez de brûler. Il est temps que nous puissions enfin nous asseoir. C'est important. À la base, les Africains, quand il y a un problème, ils font quoi? Ils s'assoient, ils trouvent une solution à leur problème. Donc arrêtons de nous comporter comme les Occidentaux. J'ai l'impression qu'on est en train de s'occidentaliser. Arrêtons, revenons un peu à nos sources. Faisons comme dans nos villages, faisons comme nos ancêtres le faisaient. Il y a un problème, asseyons-nous. La loi divise, elle ne devrait pas diviser. Il y a un problème, on n'est pas d'accord. C'est la beauté de la démocratie. Alors asseyons-nous, essayons un peu d'échanger. Arrêtons de nous tirer... à balles réelles, c'est plus des discussions, ça devient des guerres. Donc non, ayons des discussions apaisées tout autour de cette question. La GCN sensibilise la jeunesse sur leurs droits. Bien sûr. Une des façons de défendre ces droits, c'est aussi de descendre dans la
rue. Bien sûr. Et si on demandait aujourd'hui aux jeunes de la GSN de descendre dans la rue pour défendre telle ou telle autre position politique, ça sera autorisé? Alors, par nous, si ça sera, si Oui. nous autorisons. Parce que vous apprenez à ces jeunes leurs droits. Alors, Et je peux descendre dans la rue pour telle ou telle autre Telle déclaration. cause. Alors, Est-ce que ça sera chose faite ou autorisé? alors, le but de la jeunesse, enfin de la GCN concernant l'encadrement et la sensibilisation et la conscientisation par rapport à ce que vous venez de dire à l'instant, évidemment, c'est leur donner les acquis et leur apprendre leurs droits ainsi que leurs devoirs. Donc tous ces jeunes-là qui viennent connaissent bien leur environnement dans lequel ils évoluent, donc ils sont armés, en quittant chez nous, ils sont armés pour aller retourner dans leur environnement et parler justement. C'est le but, c'est de bouche à oreille, de transmettre, d'échanger. Il faut quitter ces échanges où on est là à parler de divers. On veut que cette jeunesse au jour d'aujourd'hui, quand elle parle politique, parle avec des connaissances, qu'elle parle vraiment avec des acquis, qu'elle parle vraiment avec des textes de loi qui accompagnent telle ou telle pensée. C'est ce que nous voulons. Alors si elle faut qu'elle descende pour parler, oui, c'est le but en fait. C'est le but que tout doucement, que ce soit à Kinshasa et dans nos provinces, que nos jeunes soient capables de discuter entre eux au coin de la rue ou autour d'un verre avec des vrais sujets qui les concernent et il faut les entendre. Des arguments fondés, Exactement, et non subjectifs. exactement. Il faut arrêter les suppositions ou ce que j'aime bien, ce que je remarque souvent, c'est que on en arrive à un stade où on va. J'ai assisté à une conversation où une personne parle de quelque chose, mais la personne n'y était pas, n'avait pas les informations, mais elle est capable de vous expliquer mais quelque chose qui imaginaire. Qui ne Alors, maîtrise pas. utilisant cette imagination, mais en la structurant et en lui donnant des vraies bases et en la recadrant et qu'il puisse utiliser autrement et non dans des futilités. Nancy Kalobogoy, secrétaire générale de la GSN, à Limalé, l'enjeu aujourd'hui, c'est le processus de désignation du président de la CENI. CENI. Il faut dire que c'est sur fond de confusion, sur fond de tensions entre les confessions religieuses. Il y a même une confusion à Limalé. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Nous attendons une très bonne communication à ce sujet. Il y aurait déjà une bonne partie de confessions religieuses qui auraient jeté l'œuf dévolu sur un candidat, mais deux confessions, pas le moindre, catholiques et l'ECC, Qui s'abstiennent. qui se sont même retirés. Du coup, confusion totale. Souvenez-vous, il y a peu, on avait aussi désigné quelqu'un, Ronsard Maloda, expérimenté, du point de vue, il était le secrétaire exécutif. Du point de vue expérience, rien à dire. C'était une expertise. Mais il y a eu mort d'homme, je crois. Oui. Il y a eu mort d'homme. Il y a eu des échauffourées dans cette ville. On a vandalisé des biens de paisibles citoyens. Pensez-vous qu'il y a encore, nous sommes répartis quasiment sur le même tableau, les mêmes causes, produisant les mêmes effets? Alors, c'est un constat amer que fait la GSN par rapport à ça. Nous voulons des élections paisibles pour ce pays, pour 2023. Je pense qu'il y a eu assez de sang, il y a eu assez de crises concernant toujours cette même question de vote. Au jour d'aujourd'hui, la CENI, nous attendions tous. Nous pensions que ça aurait été clôturé aujourd'hui et que dès demain, nous allons passer à autre chose. Mais à notre grande surprise, nous apprenons ce qui arrive à l'instant. Dernière nouvelle, on se rend compte que non. Nous avons deux confessions qui ne sont pas en accord avec les 6 autres. Mais le constat amer que nous faisons, c'est encore une fois, c'est le peuple qui est pris en otage dans tout ça. Alors nous appelons la GCN, nous appelons vraiment à l'intégrité, nous appelons vraiment au bon vouloir de ces confessions de faire quelque chose, de décompter cette situation parce que ça ne peut plus continuer comme ça. C'est le peuple qui en pâtit derrière. Ce peuple a besoin de souffler, a besoin d'oxygène. À ce stade, on va toujours retourner et encore tourner toujours à la même chose. Nous sommes fatigués. Le peuple est fatigué. Le peuple est fatigué, peut-être nous tendons vers la fin, c'est John qui a le monopole du débat. Mais la GSN, nouveau venu dans cette sphère congolaise, où vous trouvez, comment vous trouvez, et comment adhérer?
Bien sûr. Alors, pour les adhésions, vous êtes invités. Les gens sont invités à venir chez nous, dans nos locaux. Alors, ils arrivent, hein, ils donnent leur nom. Et ensuite, avec 4 000 francs, vous avez des cartes plastifiées adhérents. C'est juste vraiment, c'est symbolique. Les 4 000 francs sont vraiment... Oui, 4 000 francs, c'est symbolique. Il arrive même au président de compléter pour ceux qui n'ont pas la totalité des 4 000 francs. Toujours les présidents. Oui, toujours. Hein. C'est une vision qu'il a eue. Donc, il doit la matérialiser jusqu'au bout. Ce n'est pas chose facile, mais nous sommes là pour ça. Il va résister à la langue. Il doit résister. Écoutez, apparemment, c'est facile de commencer, c'est facile de commencer, mais difficile. Vous vous rendez compte que, je pense que tout le monde peut-être le sait, vous vous rendez compte que j'ai quand même laissé mes occupations à Paris pour venir parce que je crois, j'ai cru à sa vision et je suis là pour l'accompagner dans cette tâche parce que c'est par, comme j'aime bien le dire, c'est par vocation ou par conviction plutôt, c'est par conviction que je suis là parce que j'y crois et je pense que nous pouvons aller loin. Certes, le chemin n'est pas facile, mais on n'a pas peur de pousser les murs pour y arriver. Alors, nous invitons les personnes à venir s'inscrire chez nous. Je peux éventuellement donner l'adresse et le numéro de téléphone. Alors, c'est sur l'avenue Chikapa, A45 Matongé 2, sur la commune de Kalamou. Je vais vous donner le numéro de téléphone. Alors, c'est le 09 99 96 10 21, 08 24 28 24 70. 09 99 96 10 21, 08 24 28 24 70. Kinshasa, c'est le siège. La GCN est déjà en province ou vise s'étendre en province aussi? Alors, Congo central, nous avons déjà une base. Déjà? Oui, déjà une base qui est installée. En un mois? Oui. Vous perdez pas en un mois de distance. La jeunesse est dynamique, alors nous devons être dynamiques, nous devons la suivre. Ouais. Nous avons déjà une base au Congo central et là, nous avons beaucoup de demandes qui arrivent, des personnes qui ont... On a été surpris, des personnes dans d'autres provinces qui ont pris les logos de la structure, qui ont imprimé par eux-mêmes, qui attendent juste qu'on puisse ça. Beaucoup d'engouement et honnêtement, je suis agréablement surprise et je veux que ça s'étende beaucoup plus loin et je veux mener la GCN jusqu'à la diaspora. Je veux l'emmener en dehors de Congo, je veux l'emmener jusqu'à Paris, je veux l'emmener partout. C'est le but parce que des Congolais, il n'y en a pas qu'au Congo. Il y en a aussi ceux qui sont ailleurs. Donc il est important, si les gens regardent bien, si le Congolais observe bien, nous sommes dans un tournant important avec la Covid où il est important de revenir au pays et de venir investir et revenir aux sources. Le peu de temps qui nous reste, Nancy Kalobogoy, je voulais qu'on revienne un peu sur les trophées Afrique Paradis. Oui. Mais pourquoi Afrique Paradis? Alors, Afrique Paradis, parce que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Tout a commencé chez nous. Alors, c'est le point de départ. C'est le point de départ, donc le paradis. Donc le trophée en soi, vous avez la couleur verte qui représente, verte et dorée, qui représente vraiment nos richesses, que ce soit au niveau vert pour la verdure et doré pour nos richesses minières. C'est un choix que nous avons fait. Et paradis, c'est parce que tout a commencé chez nous et on le veut panafricain. C'est paradis perdu. C'est un paradis perdu, mais qui se retrouve là. Et on va le retrouver, notre Afrique. Ali-Malé, peut-être une dernière question. Peut-être une dernière question. Génération Congo Nouveau, GCN, tenue par Madame Nancy Kalobogoy. C'est une organisation de plus, une structure d'encadrement des jeunes de plus. Mais c'est quoi la particularité? Bien sûr que vous avez pris du temps. Si vous pouvez en quelques phrases nous dire ce qu'apporte exceptionnellement cette structure de plus au service de la jeunesse. Pour ne pas être une structure de trop. De trop. Écoutez, je ne pense qu'il n'y a jamais une structure de trop en ce qui concerne l'encadrement des jeunes. Chaque structure a sa façon de peut-être de fonctionner et de marcher. Alors nous, la GCN, nous apportons ce dynamisme et nous voulons pousser, comme je vous ai dit, nous voulons aller beaucoup plus loin. Alors nous allons être dans beaucoup d'actions. Ça va être ça notre différence. Nous allons dans beaucoup d'actions, nous allons poser beaucoup d'actes pour attirer le plus de monde possible, pour conscientiser le plus de monde possible. La différence avec GCN, c'est que nous n'avons pas de couleur politique. Alors nous invitons tous les jeunes, peu importe leur famille politique, on ne leur demande pas de laisser leur parti politique, ça ne nous intéresse pas. On leur demande de venir chez nous s'ils ont besoin d'un guide, d'être guidés
guidés, d'être soutenus, d'être accompagnés, nous sommes là pour ça. Alors, nous appelons aussi aux entreprises de nous donner leurs offres d'emploi, parce que tous ces jeunes-là que nous encadrons, ils ont besoin aussi de travailler par la suite. Alors, nous pourrons, nous, effectuer des sélections vis-à-vis de leur CV et envoyer des bons candidats aux bonnes entreprises. Ça va être ça, en fait, notre cheval de bataille, ça va être à ce niveau-là. Mais là, vous ne risquez pas de prendre la place de l'Office congolais de l'emploi, qui oriente les chômeurs vers L'ONEM. l'ONEM. Je ne pense, non, je pense que l'ONEM ne peut que nous accompagner aussi, parce qu'il y a énormément, le chômage a atteint un plafond énorme dans la jeunesse. Donc l'ONEM ne peut que nous accompagner et aussi nous guider, pourquoi pas, dans cette voie dans laquelle nous nous lançons. On ne peut pas leur faire de l'ombre, ce n'est pas possible. Ils ne doivent pas le voir dans ce sens-là. Ils doivent plutôt le voir dans le sens où nous les accompagnons aussi dans cette recherche d'emploi pour cette jeunesse. Nancy Kalobogoy, nous allons serrer nos ceintures parce que nous atterrissons déjà. Nous allons éviter un crash. Le temps passe vite. Atterrissons douceur. Les bonnes choses. Alors, un bon vol. Ah oui, un très bon vol. Ma conclusion va être ceci. Comme je ne cesse de le dire, j'appelle encore et encore la jeunesse à venir nous rejoindre. J'appelle à toutes les entreprises de se rapprocher de nous. J'appelle aux médias. J'appelle à toutes ces entreprises, à tous ces hommes qui estiment qu'ils ont bien travaillé par rapport au trophée Afrique Paradis, qu'ils estiment selon eux qu'ils ont bien travaillé. La date est déjà arrêtée, alors nous avons arrêté une date pour le 29 décembre. Voilà, exactement. S'ils estiment qu'ils ont bien travaillé, de se rapprocher de nous, vous pouvez venir dans notre structure, vous pouvez voir comment nous travaillons. Nous avons mis en place un comité justement pour ça, parce qu'il faut un comité pour diriger et piloter justement cet événement. Voilà ce que je dirais au jour d'aujourd'hui. Nous avons besoin d'apports financiers, d'apports matériels, d'apports, tout ce qu'il faut pour aider cette jeunesse. C'est une affaire de pays. Exactement. Nous avons besoin de vous et cette jeunesse a besoin de vous. Nancy Kalobogoy, je rappelle que vous êtes secrétaire général de la GSN Génération Congo Nouveau. Une très jeune aspect à Limalé, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Nous sentons que les ambitions sont immenses. Et on ne peut que souhaiter beau vent à cette génération. Bien que les moyens, on ne sait pas jusque-là l'origine. Mais espérons que... Mais c'est un Congolais qui ne sait pas. C'est un Congolais, donc soutenons. Nous devons encourager ces Congolais. Camille, Richard Kalele, qui se bat avec ses propres ressources. Exactement. Encore une fois, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et au plaisir de vous retrouver très vite. Et à moi de revenir sur ce plateau. Allez, Manon, dis-toi. En tout cas, c'est sur cette note positive, cet espoir au profit de la jeunesse qu'on a atterri. Oui. Merci beaucoup. Respect des gestes barrières. Ça, c'est ça, il faut pas oublier. Couvre-feu, 22h. Surtout vous. Il faut être à la maison. C'est cette note paisible, un peu rigolo que nous atterrissons. C'est juste pour vous dérider. Retrouvez Alimal et moi les mercredis prochains à la même heure. Sinon, vous pouvez suivre ces magazines en rediffusion. C'est jeudi à partir de 11h. Au revoir.